Bonjour Laurent Haug. On va visiter l'école? On y va. Vous avez lancé une entreprise dans un domaine très particulier, qui est celui de l'éducation. J'aimerais comprendre avec vous comment est-ce qu'on peut innover dans un domaine aussi sensible, comment est-ce qu'on fait cohabiter le business et la pédagogie. Eve-Marie Keller, prise 1. Ma première question, j'aimerais savoir où est née cette idée de lancer une école? Elle est née de manière très simple et due aux circonstances que j'ai vécues en voyant des enfants à haut potentiel dans des écoles qui ne les prenaient pas du tout en compte. Et à un moment, je me suis réveillée un matin et je me suis dit il faut faire quelque chose pour eux. Vous n'aviez aucune expérience de ce domaine, ni de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a guidé? Je pense que c'est mon grain de folie, le fait de n'avoir peur de rien et puis de me dire que tout est possible et que quand on a un rêve, il faut le réaliser. Il faut beaucoup de travail, il faut un petit peu de chance, beaucoup d'énergie et pas de découragement surtout. Une entreprise doit gagner de l'argent, une école a un rôle social. Comment est-ce qu'on fait pour concilier ces deux choses? On se creuse la tête, on essaie d'être très créatif, on croit toujours au fait de vouloir garder ce rôle social, mais en même temps on se souvient qu'on doit payer ses salariés à la fin du mois, régler ses factures, ses loyers, donc on essaye de trouver des solutions. Et puis on avance et puis on se rend compte que finalement on y arrive. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez vos collaborateurs? Je recherche avant tout qu'ils soient de bons professeurs, qu'ils soient pédagogues, qu'ils aient envie de transmettre leur savoir et qu'ils aient un vrai savoir. Mais j'attends vraiment qu'ils soient capables de comprendre les élèves, d'avancer avec eux. C'est en fait une équipe, un professeur et un élève dans une école comme la nôtre. Qu'est-ce qui vous différencie des autres entrepreneurs et entrepreneuses? Ce qui me différencie, c'est que justement je dois gérer quelque chose de social. Je ne suis pas la seule en ce cas, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais avant tout, mon objectif, c'est pas le business, c'est quand même d'abord ce que je défends au sein de l'école. C'est une école qui n'a pas peur de repousser les limites, qui a un grain de folie, qui est en même temps très structurée pour les enfants à haut potentiel, mais qui sait s'adapter à eux, qui suit leur rythme. Moi, je pense que l'école telle qu'on l'a connue et telle qu'on la connaît encore pour certaines, c'est un modèle qui n'est plus bon du tout, qui ne correspond plus du tout à la société actuelle. J'essaye d'observer l'environnement professionnel, les besoins qu'ont les universités ou les écoles, ce qu'elles attendent pour former de bons étudiants. J'ai envie que nos élèves puissent être des entrepreneurs eux aussi s'ils le souhaitent un jour. J'ai envie qu'ils soient innovants, qu'ils puissent développer leurs rêves et leur créativité. Donc on essaye de travailler là-dessus en même temps qu'on leur apprend finalement les basiques scolaires, comme fait toute école. Donc j'observe, j'analyse et je mets en pratique. Donc vous êtes en même temps dans le présent et toujours en train de préparer le futur. Totalement. Quand vous avez lancé ce projet, vous aviez imaginé que ça deviendrait une entreprise? Pas du tout. Je ne voyais que le côté pédagogique, le côté créer une école pour aider des enfants qui en avaient besoin. Et c'est quelques années après que je me suis rendu compte que c'était une entreprise, c'était vraiment une entreprise. C'était Entrepreneur Stories et c'était la prise 1. Merci beaucoup, Eve-Marie Keller. Merci Laurent Haug.